Madame, monsieur, bonsoir. Ils étaient des milliers dans les rues de Bruxelles. Aujourd'hui, des femmes, des hommes venus pour dénoncer la situation à Gaza. Un cessez-le-feu qui n'est, je cite, qu'illusion, mais aussi le manque de sanctions contre l'État d'Israël qui continue à tuer. Reportage Radouane El Baroudi, Léa Defour. Tambours, slogans et drapeaux palestiniens ont envahi les rues de Bruxelles cet après-midi. Je crois que tous les jours on doit parler de Gaza et cette saloperie doit vraiment arrêter. Les revendications restent les mêmes, sanctionner Israël ou encore reconnaître l'État palestinien. Mais aujourd'hui, c'est le cessez-le-feu mis en place début octobre qui était particulièrement au centre de l'attention. Il y a eu un cessez-le-feu pourtant, ils n'ont rien fait, alors que c'est toujours la même chose en Palestine, les enfants souffrent, tout le monde souffle là-bas et personne ne fait rien. Le cessez-le-feu n'existe pas, l'aide humanitaire ne rentre pas suffisamment. La population en plus vit dès maintenant des météos catastrophiques. Donc on a vraiment une situation où le génocide continue, à un rythme moins élevé mais il continue. Dans le cortège, on retrouve des manifestants de tout âge. C'est important de se rendre compte qu'il y a des choses qui doivent bouger dans ce monde et j'essaye de l'éduquer comme ça. Mais aussi de toute confession. Beaucoup de Juifs sont contre le gouvernement en Israël, beaucoup de Juifs comme moi, et contre le sionisme. Les manifestants dénoncent le gouvernement israélien, mais aussi le gouvernement belge. Pour eux, la Belgique n'en fait pas assez. On demande la même chose que depuis le début, on demande un embargo militaire total, y compris en termes de transit d'armes par la Belgique. La Belgique continue à être une terre par laquelle transite de l'armement qui sert l'entreprise génocidaire israélienne. Le message des organisateurs est clair. Tant que les sanctions envers Israël ne seront pas effectives, ils continueront de manifester.